À 16h. On va manger vers 16h. Donc, comme devait être férié, donc on mange à 16h. On finit même à 20h. Que c'est mauvais. Élève ta voix, je vous. Bien, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Ton voisin n'est pas ton ennemi. Si ton voisin est trop sérieux, change de voisin. J'ai dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Si ton voisin c'est ton ennemi, change de table. Si ton voisin est trop nerveux, change de table. Si ton voisin ne fait pas un sourire, change de table. Est-ce que tu veux faire un sourire à ton voisin? Les célibataires, c'est le moment qu'il faut gagner. Vous n'êtes pas technique. N'êtes pas technique, n'êtes pas technique. C'est là le bon moment, là il faut commencer tout. Les parents de monter dans la fleur. Alléluia. Est-ce que vous y êtes?
Ne dites pas nous y êtes. Hein. Est-ce que vous y êtes? Oui, vous y êtes. Si tu n'es pas encore, tu dis faites pas, dis attendez. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Ici à la minute, il y a les bonnes habitudes, même si on est fatigué, même si on est coincé, on aura la parole. Je vais commencer à lire à partir du chapitre 4 jusqu'au verset 4. Merci, vous suivez. N'êtes pas distrait par les tables et les assiettes. Amen. La Bible déclare, si la maison, non, je commence à partir du chapitre 20. Il a dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Dis avec moi, on prendra un agneau. Et encore le 10e jour, on prendra un agneau. Pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ce sera un agneau mâle d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4. Enlève le. Mets juste les votes. Si Doris est là, elle peut nous aider. C'est ça. Désolé, le prophète, c'est les sons. Le prophète, c'est qui dérange dans son sur le son. Quand le son n'est pas comme je ne me sens pas bien. Est-ce que Doris est là? Oui. Viens s'il te plaît. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun pourrait manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Dis avec moi, le 14e jour. Encore le 14e jour. Encore le 14e jour. Dis à ton voisin le 14e jour. Dis à notre voisin le 14e jour. Dis encore le 14e jour. Si tu l'as oublié ton message, n'oublie pas le chiffre 14. Dis encore voisin le 14e jour. Dis encore le 14e jour. Dis encore le 14e jour. Le reste m'a compris. Dis encore le 14e jour. Plus jamais on va te parler mal ici. On va te respecter jusqu'à la fin des jours. Est-ce qu'on peut acclamer pour Doris, s'il vous plaît? Chacun son tour a pris l'option pour la batterie, pour la basse. Doris a l'option pour le piano. Vraiment, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ici dans la salle, il y a une Pamela. Il y a une Pamela dans la salle. Quelqu'un a une soeur qui s'appelle Pamela. Hein? Je fais un rêve ce soir. Au petit matin, les coups de 6 heures. Je fais un rêve. Je fais un rêve ce matin dans les cours de 6 heures. Où je voyais un véhicule se renverser. Je n'ai pas vu le nom de la personne. Je n'ai pas vu la personne. Mais je n'ai tenu le nom parce qu'on criait sortez Pamela de la voiture. Toutes les personnes qui sont dans la famille, Pamela lèvent vos mains. Dis avec moi au nom de Jésus. En ce jour de Pâques. À cause du sang qui a coulé. Aucun membre de ma famille. Aucun membre de ma famille. Ne perdra la vie. Au nom de Jésus. Parce que l'agneau a été immolé. Avant la fondation du monde. Aucun membre de ma famille ne ferait un sacrifice de tel familial. Ne serait un sacrifice de tel familial.
familiale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma famille est sécurisée. Ma famille est épargnée. Ma famille est sécurisée. À cause du sang. À cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Je poursuis la lecture au chapitre 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle. Âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël y volera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis avec moi, c'est la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je mettrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je frapperai l'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Karamacha. Et je conserve le souvenir. Le souvenir de ce jour de Pâques. Et je conserve le souvenir. Et je conserve le souvenir. Et je conserve le souvenir. De ce jour de Pâques, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Pour vous, pour vos descendants. Pendant ces 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Dans le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée. Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci. Vous avez tous vu l'affiche et vous avez remarqué que sur l'affiche était écrit les banquets de l'agneau. Il y a une chose qui m'a dérangé dans la Bible. Normalement, l'agneau a été volé pour le pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Nous savons tous ici que le type de l'agneau, c'est Jésus. Ce qui me dérange, c'est que dans Apocalypse est le délit de la Bible. Sauf que là-bas, on ne parle pas de Jésus comme l'oignon, mais on parle de Jésus comme l'agneau. Alors qu'il est déjà mort. Alors qu'il a déjà été crucifié. Mais il est encore appelé l'agneau. Et au ciel, la Bible appelle ça les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. C'est dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 10. Jean a vu et entendu des multitudes célestes louer Dieu pour le festin des noces de l'agneau. Littéralement, le repas des noces qui était sur le point de commencer, on comprend mieux la notion de festin des noces à la lumière des coutumes nuptiales à l'époque de Christ. À l'époque de Christ. Les mariages à l'époque étaient célébrés en 3 temps. À l'époque, on célébrait le mariage en 3 dimensions. 3 temps. Dis avec moi 3 temps. Ou bien encore 3 grandes phases. La première phase, les parents des 2 mariés signaient un contrat. Ils signaient un contrat de mariage. Et les parents du marié ou le marié lui-même payaient une dot à la mariée ou à ses parents. Si aujourd'hui on dit ça aux parents, que normalement on doit remettre la dot à la mariée, je sens que la mariée, à cause d'amour qu'elle a pour le proche, le futur, on aurait des dettes même de 15 000. Comme c'est mon chéri, je vais l'épargner. Si on a l'épargné, on va même faire la dot même à 5 000. À l'époque, on donnait la dot à la femme elle-même, ou on remettait ça aux parents.
La dot marquait le début de la période des fiançailles. Voilà pourquoi dans votre Bible, vous remarquez que la Bible dit Joseph, qui était fiancé à Marie, avant qu'ils n'eussent allé habiter ensemble. Nous, on paye la dot après les fiançailles. Les Juifs, eux, ils payent la dot pendant les fiançailles. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de frères, j'ai écouté beaucoup de cas de plusieurs personnes qui veulent gérer. Comme il a fiancé la soeur, il y a la soeur que maintenant tu dois rentrer dans la maison parce que je l'ai fiancé de tes parents. Ça, c'est de la sorcellerie. Parce qu'en réalité, nous, notre coutume, elle n'est pas la coutume juive. Donc, on donne la dot à la mariée par les périodes des fiançailles. Joseph et Marie étaient fiancés. Dans Luc chapitre 1, le verset 18, au verset 25. Ensuite, le plus souvent, un an après le marié, accompagné de ses amis masculins, se rendait chez la mariée à minuit, créant une procession, un flambeau dans les rues. La mariée, préalablement informée de ce qui se passerait, se tenait prête avec les demoiselles d'honneur et elle rejoignait la parade jusqu'à la maison du marié. Cette coutume est le cadre de la période des 10 vierges. C'est la période des 10 vierges, où les 10 vierges devaient garder leur lampe allumée, donc avec de l'huile. Cette période-là n'est pas anodine dans la Bible. Ça marquait la deuxième dimension du mariage, qui devait avoir l'huile. Donc le Saint-Esprit, l'onction, la présence de l'huile dans sa lampe, la présence de l'onction dans sa lampe, la présence de l'esprit dans sa lampe. La troisième phase était le repas de mariage, comme ce matin. Était le repas de mariage. Lui-même qui pouvait durer plusieurs jours, comme on le voit dans le récit des noces de Cana en Jean chapitre 2, le verset 1er et 2. La vision des gens dans l'Apocalypse met en scène cette troisième phase de festin, de noces de l'agneau Jésus-Christ et de son épouse Église. Cela implique que les deux premières phases ont déjà eu lieu. La première est accomplie sur la terre, quand chaque croyant a personnellement mis sa foi en Christ comme sauveur. La dot a été payée par le parent du marié. Dieu a apporté son sacrifice, qui était son fils. C'est le Père qui a envoyé le Fils sur la terre pour que l'Église devienne à Dieu, ou bien pour que les hommes deviennent à Dieu. Donc c'est Dieu le Père qui a payé la dot. La dot était la personne de Christ, donc son fils. Et le sang de Christ versé par son épouse, l'Église, pour son épouse, l'Église terrestre d'aujourd'hui est donc fiancée à Christ. Et de même que les vierges sages de la parole, tous les croyants doivent veiller en attendant la venue du marié, le retour de Christ. La deuxième phase symbolique, l'enlèvement de l'Église. Quand Christ viendra chercher son épouse, il la prendra avec lui dans sa maison de son Père. Et le repas de mariage constitue l'étape finale. Nous pensons que le festin de l'agneau aura lieu à la fin des temps. Selon l'Apocalypse. Tel que j'ai stipulé bien d'abord. Je voudrais ce matin que nous ayons la pensée de l'enlèvement de l'Église. Un jour, chacun rendra compte à Dieu pour les œuvres qu'il pose sur la terre. Avant que tout ça, il y a plusieurs personnes ici. Vous n'êtes pas au courant comment on a dressé cette table. Vous ne savez même pas comment on a trouvé les nappes. Vous ne savez même pas comment on a fait pour cuisiner ce que tu vas manger. Vous ne savez pas comment on a fait. Les gens se sont démêlés des pieds et des mains pour que tu sois assis. Est-ce que tu auras une place au ciel comme ça ce matin? Est-ce que tu es sûr que si Christ était maintenant, tu rentreras au ciel? Et tu ne prendras pas au banquet comme tu es assis ce matin sur la table. Est-ce que tu es sûr que tu verras toi? Est-ce que tu es sûr que tu seras assis sur la même table que Moïse, sur la même table qu'Abraham, la même table que tous ces héros de la foi? Tu es assis confortablement. Il y en a même qui disent, oh, on voulait être assis comme le cul. J'ai voulu que ce soit comme ça. Pour que tu prennes conscience que toi, il y a des tables sur chaque table, le nombre est limité. Sur chaque table, le nombre est limité. Est-ce que toi, tu peux pouvoir obtenir une place? La Bible déclare que Christ est monté au ciel pour aller pour préparer une place. Pas plusieurs places, mais une seule place. Donc dit
qu'il y a une place pour tout le monde. Il y a une seule place, les amis. Il n'y a pas plusieurs. Voilà pourquoi est-ce que dans la course, il n'y a pas plusieurs premiers, il y a un seul premier. Paul prend l'exemple de la course. Il dit la foi chrétienne est comme une course. Nous devons tous courir vers le but. Sauf qu'avec Dieu, il y a plusieurs premiers. Il y a la seule dimension où tout le monde peut être premier, c'est en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre premier. Est-ce que tu es sûr, avant que je n'envoie mon message, est-ce que tu es certain que là où tu es assise, au ciel tu auras une place comme ça? Est-ce que tu es convaincu que là où tu es assis, devant toi une bouteille d'eau? Et vous savez ce qui me plaît avec le banquet de l'agneau, c'est qu'on dit le banquet de l'agneau. Ça veut donc dire que le plat qui sera dégusté, ce sera encore l'agneau. Le plat qui sera mangé au ciel, ce n'est pas notre plat. Ce sera le plat de la personne de lui-même, Christ. On ne mangera pas les cotistes là-bas. On mangera davantage Christ. Mais si même ici, la Bible dit que vous mangerez, vous le mangerez en entier. Vous mangerez complètement l'agneau en entier. Manger en entier, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter sa vie en entier. Est-ce que tu es sûr que tu pourras être détecté en toi? J'ai dit ici la part dernière que j'ai découvert, prouvé par les scientifiques, que quand tu infuses, on te met le sang de quelqu'un d'autre. Pendant 21 jours, tu manifestes les caractères de cette personne. Vous savez ça? Voilà pourquoi c'est pas bon d'avoir le sang de n'importe qui. Quand tu seras malade, quand tu as le sang d'un mauvais. Pendant 21 jours, tu vas manifester le caractère de la personne qui t'a donné le sang. La vie n'est pas seulement, la vie n'est pas comme vous le pensez. La vie c'est beaucoup plus que toi. La vie est beaucoup plus grande que ce que tu penses. Il y a plusieurs personnes qui méprisent le message aujourd'hui, qui méprisent même les prédicateurs. Ils sont tellement grands, ils sont obtenus par leur connaissance, par leurs acquis. Les amis, la Bible dit que l'orgueil va au-devant de l'écrasement. Est-ce que vous savez que refuser l'évangile, c'est être un orgueilleux? On mangera l'agneau en entier. Et le mot Pâques veut dire Pessa. Pessa veut dire passage ou transition. Passage ou transition. Les seules personnes qui passeront de la mort à la vie seront ceux-là qui en eux auront la sémence de la vie. Les seules personnes qui passeront de la mort à la vie seront les seules personnes qui auront pris conscience de l'agneau. Et ma Bible m'a dérangé parce que l'agneau a traversé les âges et les temps. L'agneau a traversé les âges et les temps. À l'époque, on considérait un homme riche quand il avait beaucoup d'agneaux, il avait beaucoup de brebis. Dans le chapitre 12, chapitre 13, on dit Abraham était très riche en troupeaux. Quand on parle de troupeaux, là, on parle des brebis. Les brebis, l'agneau, c'est le petit et le bébé du mouton. Donc, c'est le plus faible. Ça veut dire que la personne avait beaucoup de brebis. En dehors des brebis, il avait de l'argent et de l'or. Mais ce qu'on donne en premier, pour savoir que quelqu'un était riche, et d'abord qu'il possédait un troupeau. On a encore dans Genèse chapitre 30, verset 40. Jacob sépara les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il réunit point au troupeau de Laban. Même la richesse de Jacob, de Laban était les troupeaux. Ce qui a rendu Jacob riche était aussi les agneaux. Mais avant ça, il y a un homme qui a sacrifié une bête. Il s'appelle Abel. Abel a sacrifié, on dit à l'époque, l'animal domestique qui était plus proche de l'homme, ce n'était pas le chien. C'était le mouton. Qui vivait avec les hommes, ce n'est pas le chien. La première bête qui vivait avec les hommes, c'était le mouton. Donc en réalité, on considère que ce que Adam avait sacrifié là, sur le terre, n'était pas des chiens, n'était pas autre chose que l'agneau. Donc en fait, l'agneau a commencé depuis Abel. Je vais même aller plus loin. Je crois que l'agneau a commencé avant Abel. Parce que quand ils ont péché, il a tué une bête. Il a tué une bête. Et cette bête-là était assurément l'agneau. Parce que Dieu est cohérent. Ce qu'il commence à faire, il a continué de le faire avec Abel. Il a continué de le faire avec Abraham. Continue de le faire avec les autres patriarches de la Bible. Chacun pour sa part
avait sacrifié une bête sans même connaître l'instruction qui était cachée derrière l'agneau. Il y a un texte qui m'a plu. C'est Genèse chapitre 22, le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham son père. Dit, mon père. Il répondit, me voici. Me voici. Isaac répit, voici le bois. Mais où est l'agneau? C'est l'épisode de Dieu qui parle à Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Et il prit son fils Isaac et ils allaient aller à la montagne pour sacrifier. Et Isaac se rend bien compte que tous les éléments qui constituent le terre étaient là présents. Même Isaac avait l'instruction, la connaissance. Ce n'est pas Abraham qui parle, c'est Isaac qui parle. Qui réalise qu'en réalité, celui qui explique même que quand on sacrifie pas avec n'importe quoi. On sacrifie une bête qu'on appelle l'agneau. Et la réponse d'Abraham, on répond en disant, Dieu se pourvoira de lui-même. Dieu se pourvoira de lui-même. Si j'ai dit ici, donc envie de manger, n'est-ce pas? Je me dis, bon, pour votre repas, je me pourvoirai de moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos plats là, c'est moi que vous allez manger. Quand il dit Dieu se pourvoira, ça veut dire que vous allez manger mieux. Ça veut dire qu'Abraham disait à son fils, ne t'inquiète pas, fiston, on va à la montagne pour sacrifier Dieu. On va à la montagne pour manger Dieu. On va manger Dieu lui-même. Il dit, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Oh, papa, est-ce que je dois courir pour vous dire ce que j'ai envie de vous dire? La réponse d'Isaac a été donnée par Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste qui répond à la question d'Isaac. Dans Jean chapitre 1, le verset 29. Isaac a dit, voici le bois, voici le feu. Où est le troisième voici? Le troisième voici arrive en Jean chapitre 1, verset 29. Il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous connaissez ce récit de l'agneau. Vous avez entendu parler de l'agneau dans toutes ses formes. Pour ceux qui étaient catholiques, on a tous été le 24 décembre à l'église catholique, assister à des scènes de Nat. Vous savez comment? Sarah. À la fête de la natalité, quelque chose dans la nativité, ça, la fête là. Et vous savez, Jésus n'est pas né en décembre. Jésus n'est pas né en décembre. Dans le calendrier juif, il est dit dans Exode, le texte qu'on a lu. Il est dit à Exode quoi? Vous le prendrez le premier mois de l'année. Dans le calendrier juif, le mois d'avril est le premier mois de l'année. Dans le calendrier juif. Donc en réalité, ce matin, vous êtes en train de fêter le nouvel an. Ce matin, mais ce qui me choque, c'est que les gens puissent conscience à la fête de Noël et moins conscience à la fête de Pâques. Vous allez voir le 31 décembre, les gens bénir le ciel, oh merci, j'ai traversé une année. Ils vont mettre de l'argent. On appelle même le janvier la janviose, le mois de la fauche. Parce que les gens vont dépenser de l'argent. Les gens vont s'aimer dans une fête païenne. Ils vont dépenser de l'argent. Mais au jour de la Pâque, après ici, les gens ils vont à la maison naturellement. On ne fait pas qu'à l'église, ça suffit. Les enfants vont faire des Pâques. Alors que la Pâque, les fêtes recommandées par le ciel, les fêtes imposées par le ciel, c'est la fête qui fait tout ce matin. La fête de Pâques est ton nouvel an. Et ton nouvel an, je change.
et la fête qui annonce l'indépendance. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand Adam a péché, Adam a mangé le fruit. Adam venait de récupérer son indépendance à Dieu. N'oubliez pas que c'est Dieu qui avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Décider de pouvoir désobéir et de dire à Dieu, c'est bon, nous prenons notre indépendance. Le Gabon à l'époque était une république française. Donc ça veut dire que c'était le général de Gaulle donne une instruction au gouverneur de les tuer et lui il appliquait, n'est-ce pas? Et en 1960, on a dit à la France que la France c'est bon, nous-mêmes on va prendre nos décisions. Le jour où Adam a péché, il a dit Seigneur, on n'a plus besoin de poids. Maintenant on va être indépendant. On va être indépendant. Et Dieu, ça va devenir dépendant du péché. Satan savait, quand nous faisons désobéir à Dieu, on obéissait à quelqu'un d'autre. Donc on entrait dans l'obéissance du diable par application directe. C'est celui qui vous instruit, qui est votre patron. Là où vous travaillez, qui vous instruit de faire un travail. Le chef, non? Vous rendez compte à qui? À votre chef, n'est-ce pas? Donc ça veut donc dire qu'en réalité, l'indépendance n'existe pas. En décidant de pouvoir être indépendant à Dieu, on est devenu dépendant à Satan. Dépendant à Satan. Et en acceptant de vivre, de prendre Christ comme l'agneau immolé, on décide de quitter son indépendance à Satan et remettre son indépendance à Dieu. Voilà pourquoi c'est un jour qu'il faut célébrer. Ça illustre totalement le chapitre 1er de Genèse. Non, c'est moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. On est dépendant du Christ aujourd'hui. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Christ est l'agneau. Et d'accord que Christ est. Alléluia. Vous me faites peur. Christ est quoi? L'agneau. Ah. Vous voyez, j'enlève des tas de pions, on se regarde comme aucune. Christ est l'agneau. Mais il y avait des conditions à l'agneau qui devait tuer. Il y avait des conditions à l'agneau qui devait tuer. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai commencé à regarder quels étaient les traits de caractère. Traits de caractère de l'agneau. On dit l'agneau est l'animal la plus simple de la créature, qui ne connaît aucun moyen de se sauver elle-même totalement sans défense. L'agneau de 1 an est totalement sans défense. Il n'a pas encore des corps. Il ne se nourrit qu'au lait. Voilà pourquoi on le prenait au 10e jour du mois d'avril. Il était inoffensif. Je m'arrête ici pour commencer à regarder vos caractères. Je m'arrête pour commencer à regarder vos caractères. L'agneau était simple. L'agneau était simple. Je dis l'agneau était simple. Je répète, l'agneau était simple. Elle ne connaissait aucun moyen de se sauver ou de se défendre elle-même. Quelqu'un t'a piqué un peu. Tu me dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même pendant que je parle là, pendant que je suis en train de parler, il y en a dans les cœurs. Si on pouvait mettre dans vos cœurs un projecteur, même moi qui tentais de vous parler, on verrait de la haine, on verrait de la jalousie, on verrait de la rancœur. Si on pouvait prendre ton cœur et mettre à tour de rôle, on se dit on prend la table ici devant, on met un écran, on prend le cœur de Papa Willy, on expose. Après on prend le cœur de Papa Richie, on expose. Il y en a avant même que la lumière n'arrive sur leur table, qui feront des tours de rôle pour aller pisser. Parce qu'ils auront tellement peur qu'on expose l'état de leur cœur. L'agneau ne se vengeait pas. Elle n'avait aucun moyen de se défendre.
Bible dit à moi, pas à toi, à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Mais qui ici par nous? À chaque fois que nous décidons de nous venger de nous-mêmes, nous disons à Dieu, on n'accepte pas l'agneau qui est mort. À chaque fois qu'on est offensé, que l'on décide nous-mêmes de se venger. Vous savez, l'année dernière, quelqu'un m'a escroqué. Quelqu'un m'a escroqué combien de millions? Quelqu'un m'a escroqué 2 millions 2 fois. C'est-à-dire que j'étais tellement aveugle que j'étais tellement. C'est-à-dire que j'ai cru que lui c'était l'ange. Il avait l'apparence de la bêtise, alors qu'en lui, c'était un peu la boxe. Je lui ai mis 2 millions. Il m'a garanti sur une affaire. Il m'a dit non, je t'amène ça, vraiment, ce que tu as besoin. Non, reste là sur toi. Je le descends en 2020. Nous sommes avec 2022. Jusqu'à présent, je cherche le million là. Je ne suis pas encore avancé. Une autre fois encore, je l'appelle, je dis non, pour le premier business là, donc comme ça. Amen, Seigneur Jésus. Je dis bon, il me dit non, il y a même un autre truc où je peux prendre ça à 1,8 million. Je l'ai encore appelé, je n'ai pas dit à ma famille. C'est quand le père m'arrivait que j'ai vu aller pour confesser. Je t'avais confessé là. Je l'ai encore appelé, je lui ai donné 1,8 million. Ça faisait donc 3,8 millions. La personne qui m'avait fait confiance, en fait, c'est elle qui voulait acheter un produit par mois. Et c'est mon business. Et moi, j'ai une possibilité d'avoir cet article dans mon cercle personnel, d'avoir l'article beaucoup plus moins cher. Il connaît mon deal. C'est mon entreprise. Sauf que la chose a tellement traîné que je me suis dit trop obligé de pouvoir rembourser l'argent. Donc, plus de la moitié à la personne qui m'avait confié son argent pour la business. Vous savez quoi? J'ai encore pris 1 million. J'en ai problème. J'ai pris 1 million et j'ai donné à la personne que je devais rembourser. J'ai encore pris 700 000. J'ai encore donné à la personne que je devais rembourser combien? Donc imagine ce que j'ai perdu. 2020, j'ai perdu 5 millions. J'ai perdu, moi seul, j'ai perdu 5 millions 300. Jusqu'à présent. Je vais aller porter plainte. Jusqu'à présent. Je vais aller porter plainte. Jamais. C'est-à-dire que quand la galère arrive, que le diable se présente, 5 millions d'euros. J'ai quand même un peu les relations comme ça. Un peu quand même. J'ai quand même un peu comme ça les relations. Un peu. Je ne vais pas appeler et puis le faire prendre là où il travaille. Et je ne l'ai pas fait. Parce que ma vie ne vaut pas 5 millions. Et la vie de quelqu'un, je me dis souvent, c'est pas par moi, par mes mains, que quelqu'un ira devant la justice. Parce que la Bible que j'ai lue me l'interdit. Ma Bible me l'interdit. La Bible dit qu'entre les on gère les choses entre nous. Pas besoin d'être d'amener la Bible devant les magistrats. C'est dans votre Bible. Dès que tu décides d'amener une chose devant les magistrats, en réalité, tu ne te considères plus que Christ est la justice. Parce que notre tribunal, Jésus est notre avocat. Dieu est le juste juge. C'est lui qui rendra, en fait, le fait de faire recours à des hommes prouve ton manque de confiance à la personne de Dieu. Vous le savez? Vous voyez comment l'évangile est difficile? L'évangile est difficile. Pourquoi dans l'évangile, je ne crois pas à la chrétienté des personnes qui veulent me parler à l'oreille. Je cherche le moment où tu es sûr. Tu es devant un obstacle compliqué. Et ta réaction déterminera ce qui peut se mettre en toi. Vous savez ce qu'on appelle le levain. La Bible déclare qu'on mangera l'agneau sans être du pain. Est-ce que vous savez que le levain en réalité c'est la pourriture?
à pourrir. À l'époque, il n'y avait pas la levure comme aujourd'hui, la compote à levure. Et puis on met dans la farine, et puis ça monte. Non. À l'époque, on faisait le pain et on gardait fermé. Hein? Et quand il gonflait là, la pourriture a fait le pain second. Donc en réalité, c'est la présence des microbes qui faisait que le pain se gonflait. Quand vous voyez quelqu'un qui se gonflait, il y a un petit microbe. Je ne peux pas répéter ça. Quand vous voulez découvrir quelqu'un, ne prenez pas la bouteille quand elle n'a pas d'eau. Quand elle est calme, comme ça, le calme comme ça. Peu en bas avoir les dépôts. N'est-ce pas? Vous pouvez boire ça tranquillement. Sans même avoir un début dans la bouche. Mais secouez. Secouez un peu. Secouez un peu. Vous allez vous rendre compte que il y en a ici, derrière leur sourire, c'est cache des panthères, des lions, des dragons. J'échange même. Leur sourire est tellement beau, comme dans les films, de Lucifer. Mais quand il est en danger, sa belle denture commence à ajouter un détail. Il y a des crocs qui poussent le côté. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. On ne me parle pas comme ça. Tu es qui pour me parler comme ça? Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te rendre la vie difficile. Je te montrerai. Tu n'as pas mangé l'agneau. Le caractère de l'agneau. Il dit que l'agneau était sans défense. L'agneau est bébé, il est sans défense. Christ a été tué sans défense. L'agneau, j'en ai que je peux invoquer mon père, il enverra 12 légions d'anges. Mais il ne l'a pas fait. Un enfant qui connaît ses pouvoirs, il est capable de détruire quelqu'un dans le corps. Et il est tombé. J'ai perdu 5 millions sans être à la police. Il y en a ici. Quelqu'un t'a escroqué même seulement 100 000. 100 000. On sera ici au cri de Dieu, au coin de c'est ici où était. Mais je sortais. La nuit était sans défense. Pour être assis comme ça au banquet de la nuit, il faut être un homme sans défense. Il faut être un homme sans défense. Il y en a ici, vous savez ce que je fais? Dans l'art de la gestion des gens, quand vous voulez découvrir, par exemple dans l'église, qui colporte, qui raconte, j'ai pris cette leçon d'un père. Il disait, tu dis à je voyage certainement ici là, je vais me déplacer d'ici là. Je veux dire à Marie-Charles, je voyage, pas d'ici là, mais je voyage lundi. Lundi, je voyage lundi. Tu vois la soeur Alexa, tu dis à la soeur Alexa, je voyageais lundi à 15h. Tu dis à quelqu'un d'autre, là tu vois, je vais en Afrique du Sud. Je vais en Afrique du Sud. Quand la rumeur se répand dans l'église, le pasteur voyage. À cause du détail que je n'ai pas mis en chacun, je vais découvrir qu'il y a pas. À elle, j'ai expliqué que je voyageais d'ici là. Si dans l'église se répand une rumeur que le pasteur voyage d'ici là, je saurais que c'est maman Richie qui a raconté qu'il voyageait d'ici là. Si j'entends que le pasteur bouge lundi, je saurais que c'est Marie-Charles qui aurait colporté en disant que le pasteur voyage lundi. Si j'entends que je voyage à 15h, lundi à 15h, je saurais que c'est Alexa qui voyage à 15h. Si j'entends que je vais dans l'Afrique du Sud, je saurais à qui j'ai dit ça. Ça fait donc quand je peux découvrir qui est. Qui parle.
5 000 personnes que je donne quand même un petit cours. 5 000 personnes que je donne ça à la fin du clip. Merci beaucoup pour découvrir dans la famille qui critique par exemple. Vous donnez le mot. La deuxième chose, c'est quand tu veux découvrir quand deux personnes sont en accord pour te faire du tort. Je vais vous dire tout ça. Vous allez savoir même mes techniques. Comment je sais que deux personnes dans l'église me critiquent? Un prochain message, je dirais ça. Il y a des méthodes de leadership qui te permettent à découvrir quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un t'envie, quand quelqu'un est contre toi, ou bien quand quelqu'un complote derrière toi. La Bible enseigne tout ça. Et l'une des choses que je fais souvent avec mes collaborateurs, c'est que je connais ceux qui sont capables de rester avec moi-même quand je ne dirai plus rien. Vous savez pourquoi? Vous savez comment? Quelqu'un qui tue en public est capable de te défendre en public. Quelqu'un qui tue en public est capable d'être pareil, est capable un jour de te défendre en public. Je peux répondre ça. Si je te vexe en public aujourd'hui, et demain tu reviens, non papa c'est pas grave, je veux m'améliorer. Je comprends que toi, tu me portes parce que la Bible dit, c'est lui qui aime châtie bien. Tu comprends, en fait tu as pris ma réprimande sur un plan d'amour et pas sur un plan de jugement ou bien pour te dénigrer. Comprenez ce que je veux dire? Vous savez que là, il m'a parlé comme ça parce que en réalité, il veut mon changement. Il veut que je m'améliore. Chacun prend comme il veut. Mais combien ici, dès que tu les réprimandes une, deux fois, même en privé, il y a des gens ici, j'ai montré à ma femme une fois, j'ai regardé. J'ai grondé à deux, j'ai grondé à deux. J'ai dit à ma femme dimanche, cette personne viendra à l'église à 11h30. C'est ma femme. On rentre avec d'autres façons. J'attends 11h. Je vais à 9h, la personne n'est pas. 10h, il n'est pas. 11h, pile. Il arrive comme j'ai dit. Dans son le prophète. Non, c'est pas le prophète. Dès que quelqu'un n'accepte pas la réprimande, rentre dans sa copie. On ne fait pas. Ça veut dire on ne fait pas comme ça. Moi aussi je l'ai fait. Un jour après une conférence, où il sortait des millions. Le docteur Lezang a dit, et la ça s'appelait la gare comme aujourd'hui. Il a dit, je ne sais pas si on vous appelle la gare ou bien la gaffe. Après une conférence que tu as organisée, le pasteur est à l'église. Et il dit, oh, toi tu es genre de la gaffe là. Le dimanche, toi tu es genre de la gaffe là. Toi tu es genre de la gaffe. Sortez. Dimanche, hein? Sortez. Mon sang, comment papa peut. Mais comment il ne voit pas? Il dit sortez. Il a fait sortir le pianiste. Il a dit un ancien. Va jouer au piano. Et il a fait le désordre, bien. Il dit on va monter même sans hommes, on peut s'en sortir. Bien. Et le bon chantait avec la gamme. Il faut que le chante bien. Il a dit que c'était cacophonie. J'étais frustré. J'étais en colère. Comment le boss peut faire ça? Le levain, la pourriture, fait gonfler la pâte. La pourriture. Quand j'ai découvert, je vous savais pas dernier, j'ai dit le levain c'est la pourriture. Quand j'ai découvert, c'est la pourriture. Je ne les traite pas avec une rancœur. Moi, je ne traite pas avec ça. Jésus peut revenir à tout moment. Je ne traite pas avec ça. Je sais pas pourquoi. Si tu m'as fait un truc de ma vie, je te dis qu'il faut faire. Hier, là, ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié, il faut répliquer ça. On
On ne traîne pas la Bible dit que le Christ se pousse par toute la colère. Mais il y en a depuis des millénaires. Bon, il va voir ça. Ok. Donc c'est ce qui passe. Lundi passe à ça. Mardi passe à ça. Mercredi passe à ça. Et jeudi passe à ça. Samedi passe à ça. Dimanche au culte, tu viens avec ça. Le culte, tu sors avec ça. Moi, en tout cas, l'agneau n'est pas en toi. Et difficilement tu auras une place assise comme ça. Avec le cahier. C'est ça, difficile d'avoir une place. Pour la bouteille d'eau. Dis avec moi, l'agneau était sans défense. Il y a quoi était sans défense? Deuxième chose, qui se laissait tendre, dépouillé de ses droits, de sa réputation, de sa liberté légitime. L'agneau garde, c'est avec lequel on fait la laine, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai les documentaires? Il n'écrit pas. Il n'écrit pas. On entend l'agneau. L'agneau. On l'agneau. On la laisse qui est pour lui comme une protection. Qui le protège du froid. C'est qu'il voit comme une protection. Vous savez, j'ai découvert avec Dieu que quand Dieu commence avec toi un processus, il te dépouille. Quand Dieu commence avec un processus, quand tu vois que Dieu est sur le point de t'amener à un autre niveau, il commence par te dépouiller. Il commence, remarquez vous-même, tu es dans l'église, avant les choses étaient bien, il y avait l'argent, il y avait les ceci, les gars t'appelaient, te payaient les maisons, te payaient ceci. Et puis quand tu rentres avec Dieu, le signe que tu dois être élevé, c'est que Dieu commence à enlever les sponsors officiels. Il commence à enlever les sponsors officiels. Après, il fait quoi? On touche à ta réputation. Vous la voyez là? Ah, c'est une fausse chrétienne. C'est une menteuse. Vous voyez le gars là, c'est un menteur. Il va à l'église pour chercher les petites. Vous voyez au travail, on l'accuse. Allez, ces gars, c'est des voleurs. Je savais que mon ministère allait être grand. L'année dernière, parce que j'étais devenu la star numéro 1 de beaucoup de bouches. Ouais. Oui. Dans plusieurs bouches, on disait que le petit est orgueilleux. Il veut montrer quoi? Il croit qu'il va aller où? Il croit. Il n'y avait pas un seul jour qui passait où je ne recevais pas un message où on me disait que j'étais rebelle. Il n'y avait pas un jour qui passait, un mois qui passait, où on me tartait de tous les noms. On disait que j'ai créé un club des amis pour avoir les copines à l'église. Il n'y avait pas un seul jour qui passait. Il y a des jours où même les personnes qui m'étaient proches, que j'aimais beaucoup, ces personnes-là commencent à dire oh, amen. Vous ne le connaissez pas. Amen. Les gens rappellent ton succès. Ils rappellent ton succès du temps. Vous le voyez là. Oh. En 1984, elle avait volé la robe de sa cousine. Les gens vont d'abord vouloir te dépouiller. Et Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Quitter le ciel gris sur la terre. L'agneau qui avait, oh my God, il a accepté de devenir dépouillé de sa gloire, de revêtir le corps sale de l'homme, de porter cette image où on te taxe de tous les noms. Tu ne te justifies pas. On te taxe de ceci. Tu ne dis rien. Parce que tu sais qu'un jour, la Bible déclare que le sang nous a justifiés. En réalité, la justification arrivera pas par ta bouche. Mon mentor dit souvent, quand quelqu'un te critique, ne pars pas sur Facebook, mais réussis tout simplement. Amen. Quand quelqu'un se moque de toi, ne va pas sur Instagram, mais réussis tout ça. C'est faux. Ici à l'église, j'ai vos statuts WhatsApp. Je vous connais. C'est faux. C'est faux. Je vous connais. Il y a deux, je vous connais.
je suis le pasteur, je vous connais. Il y a des gens, quand ils vont être aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, le boss, c'est à cause de ceci. Non, le boss, c'est à cause de ceci. Vous n'allez pas sur Facebook, vous n'allez sur votre statut WhatsApp. Vous êtes plusieurs ici. Vous vous reconnaissez. Quand maman t'a un peu parlé mal, quand ça t'a parlé mal, ça finit sur le. Quand le pasteur t'a un peu connu, ça finit sur le. Quand t'es un peu méprisant, t'es un peu critiqué, ça finit sur le. Il y a eu des belles filles qui me disent c'est juste que tu es statut. De l'envoyer un smiley qui fait comme ça. La vie ne se justifie pas. Laisse que l'on te dépouille. Laisse que l'on te. Parce que la seconde, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Amen. Il y a des corps éphémères qui vont être dépouillés. Quatrième point sur l'agneau. L'agneau devait être sans tache. Sans tache. Sans tache. Ce qui a permis à Laban et Jacob de faire la différence. C'est que Jacob avait fait en sorte que le troupeau, my God, je vous dis ça, c'est peut-être pas recevoir ça. La richesse de quelqu'un doit être sans tâche. Là où tu travailles, il ne faut pas voler. Ta richesse doit être sans tâche. Ta relation avec le frère en Christ, d'être seulement proposé, pas comme marié, ça doit être sans tâche. On n'est pas perdu sans tâche. Sans tâche. La relation avec les parents, la personne doit être sans tâche. La relation au travail, ça doit être sans tâche. Partout où tu vas, ça doit être sans tâche. N'oubliez pas que Jésus dit la même rond parce qu'il y a la tâche, la saleté. La tâche est considérée comme le péché. Les brebis, je me suis dit, en regardant Jacob, je me suis dit que la sélection était faite par rapport aux bêtes tachetées. Mais non, hein. Quand vous lisez bien votre texte, on dit les anneaux qui étaient rayés et noirs appartenaient à Laban. Ça veut donc dire que ceux qui appartenaient à Jacob n'avaient pas de tâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que pour détruire la richesse des brebis, il faut seulement que les brebis aient les tâches. Donc si j'introduis la tâche chez Laban, la richesse de Laban va mourir. Sa richesse va mourir. Et puisque moi, ma richesse n'a aucune tâche, elle va continuer à se... Elle doit être sans tâche. L'agneau était sans tâche. Maintenant, regardez. Là, je montre mon message maintenant. Maintenant, vous pouvez aller au WhatsApp maintenant. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Jésus, lui aussi a été pris comme le texte l'indique dans Exode chapitre 12. Il a été retiré. La Bible précise ceci. Vous le retirez pendant 10 jours et vous l'observerez pendant 4 jours. N'est-ce pas? Jésus a été arrêté après la Pâque, 2 jours après la Pâque. Il a été crucifié 2 jours après. Donc 4 jours. Pendant les 4 jours où l'agneau devait être sculpté, comment si elle est infime, si elle a des tâches, était seulement 4 jours. Et Jésus est passé devant plusieurs tribunaux. Ces tribunaux-là étaient l'image des 4 jours où Jésus, l'agneau devait être sculpté. Regardez, vérifiez. Est-ce qu'il n'a pas de tâches? Est-ce qu'il n'a pas de défauts? Donc on n'a trouvé en lui aucune accusation qui le rendrait coupable de ce qu'on l'accusait. Est-ce que tu es sûr que si Dieu vient maintenant, il
il regarde ta vie, il fouille ta vie, il fouille notre vie ici présent, il n'y a rien qui nous accuse. Est-ce que rien ne t'accuse? Est-ce que rien ne t'accuse? Jésus, avant la croix, on l'a amené. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a dit non, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. C'est vous qui le dites, pas moi. Pilate a pris Jésus, il dit non. Il dit, mais cet homme n'a rien fait. Il n'y a pas de raison de le crucifier. L'agneau est sans tache, sans défaut. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a quand même été crucifié. Bientôt faire 14. Il y a encore 14. La Pâque devait se faire le 14e jour du mois. Ça devait être le 14e jour du mois. Dans l'alphabet grec, hébreu, la 14e lettre veut dire Nun. Et la 14e lettre qui veut dire Nun veut dire le mystère révélé. Ce qui était caché devait être révélé. Voilà pourquoi est-ce que le chiffre 14, Nun, qui est le chiffre 14, 14e lettre de l'alphabet, le chiffre 14, sur le plan de la chiffrologie hébreuse, voulait dire la valeur du chiffre 50. Pourquoi est-ce que vous dire? Hein? Le chiffre 14 dans l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, la 14e lettre de l'alphabet là, hébreu s'appelle Nun. Et Nun là veut dire le mystère révélé. Ou bien ce qui était caché devait être révélé. Et le chiffre 14 correspond au chiffre 50. Voilà pourquoi après les 14 jours de la Pâque, on compte 50 jours après qui annonce la Pentecôte. En fait, vous savez comment les prédicateurs savent que les gens les saluent? Parce que là, il y a des amis qui comprennent de chanter les péchés. Mais c'est difficile comme ça. Il n'y a que des lecteurs de la Bible qui comprennent ce que je prêche. Je ne changerai pas, je vais continuer dans ça. Donc, on mangeait le 14e jour parce que dans l'alphabet grec, on voulait dire nous révélons maintenant le mystère qui était caché. Et le 14, le chiffre 14, correspond au chiffre 50. Le chiffre 50 veut annoncer le jubilé. Voilà pourquoi c'est après la Pâque, on fait 50 jours après, on fait la Pentecôte. Vous me suivez? Vous me suivez? Quand Dieu demande à Moïse de concevoir l'autel, il dit à Moïse, tu construiras l'autel, tu feras une longueur, la longueur de 14 coudées. Il devait avoir 14 coudées. Après les 14 coudées, les paladasso, Salomon, pour faire la dédicace du temple, il a fait la dédicace du temple pendant 14 jours. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Jacob a été esclave de Laban pendant 14 jours. Pendant les 14 jours là, les 14 années là, 7 ans pour qui? Pour qui? Léa. Donc les 7 ans là étaient les 7 années que Dieu déversait pour le peuple juif. Donc qui correspondait à Léa. Après il y a eu 14 ans encore pour qui? 7 ans encore pour qui? Pour Rachel. Rachel typifie la 7e époque pour l'église, les païens. Jésus n'est pas né après nous généalogie. Jésus est né après 14 généalogies. On dit 14 d'abord jusqu'à ceci. 14 est jusqu'à cela. 14 ans. Et le chiffre 14 correspond à l'accomplissement de la récréation. Vous n'avez pas écouté. En réalité, Dieu a créé le jour
commence le processus de la nouvelle création. 14 là, le chiffre 14 voulait dire que ce qui est caché par l'agneau maintenant va être révélé par un homme. Avant, on vous parlait d'un endroit qu'on appelle l'autel, qui est un endroit conçu par les mêmes ordres. Maintenant, l'autel n'est plus dans la contise. L'autel, c'est la personne de Jésus. Le mystère caché, le mystère caché de tous les âges. Maintenant, il sort de l'ombre. L'agneau que tu avais vu avant, comme une bête n'était pas une bête, mais elle était une personne qui venait te reconstruire. En réalité, le chiffre 14 vient t'annoncer une bonne nouvelle. Vient t'annoncer que je commence une nouvelle création. Et en train de t'annoncer, je commençais à refaire ta personne. En réalité, quand on fait de la Pâque, on est en train de dire, nous ne sommes plus, les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont devenues nouvelles. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. En réalité, quand Christ est venu, Christ a refait le parcours d'Adam. Vous doutez? Christ a refait le parcours d'Adam pour vous redonner plusieurs choses. Christ commence par être tenté, pas par autre chose, mais par la bouffe. Christ est donné par la bouffe. C'est faux. C'est faux. Si cela est possible, cherchez Pierre. Enfin, il dit l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Adam, lui, il avait plusieurs choix. Il n'y avait pas qu'un arbre dans le jardin, il y avait plusieurs arbres. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir même un jardin. Même si tu m'étends dans le désert, là où il n'y a rien à manger, je ne trahirai pas. Il doit avoir cette sémence en toi. Même s'il n'y a pas d'issue, même si je dois aller en prison, je ne trahirai pas ma foi. Je ne nierai pas Jésus. Je resterai intègre à Jésus. Je ne tromperai pas Jésus. Je ne mourrai, je n'accepterai pas de voler. Je ne trahirai pas Jésus. La Bible déclare, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il y a un homme qui s'est levé devant un homme appelé Goliath. J'aime prêcher ce message. J'aime le prêcher. David arrive. Jésus est venu défier tous les patriarches de la Bible. Jacob, Abraham, toi pour sacrifier ton fils, tu commences à pleurer. Moi, Dieu m'a mis sur l'autel volontairement. Il dit, il s'est donné la mort volontairement. Lui-même est monté la croix. Il s'est donné la mort volontairement. Il n'a pas dit comme Isaac. Isaac a dit le boss, voici le feu, voici le roi. C'est pas moi l'agneau. C'est pas moi l'agneau. Où est l'agneau? Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit à son père, envoie-moi. Envoie-moi. Donc il venait montrer à Abraham qu'il est plus grand qu'Abraham. Plus grand qu'Abraham, on se d'accord. David a tué Goliath à lançant une pierre. Waouh! David, tu es puissant. David, tu es grand. David, tu es fort. Avec une seule pierre, tu lances et plus un temps. Jésus dit non. Je ne lancerai aucune pierre. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc si toi t'arrives là, j'arrive, je me dis comment il prend quelque chose. Quand il me verra, il confessera. Ah non. Assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Il a cherché encore autre chose. Il a appris qu'il y avait un ange qui faisait le buzz. L'ange là tombait dans les eaux. Il remuait les eaux. Et quand on poussait quelqu'un dans les eaux, la personne était guérie. On récupérait la personne. Elle était guérie. Waouh! Il vient chercher un cas compliqué à l'ange. Ce que l'ange ne peut pas faire. L'ange ne peut que toucher l'eau. Lui peut faire deux choses. Il peut venir vers quelqu'un et dit prends ton lit, pas besoin d'eau. Laisse-le en chair la gueule. Prends ton lit, lève-toi et marche. Il a cherché. Il a cherché. Il y a qui d'autre là? Il cherche. On dit, oh Jesus. Toi tu connais Élie. Toi tu crois que Élie. Élie. Il y a un problème avec Élie. C'est que dans Élie, il y a un verbe. Dans le verbe, il dit que cet homme a été. Il a été. Encore il a été. Le problème avec enlever, c'est qu'on t'enlève. C'est que enlever ne dépend pas de toi. Enlever dépend de quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire que Élie a été soulevé. En d'autres termes, quelqu'un veut récupérer Élie. Élie n'est pas monté de lui-même. Il doit
La Bible dit, il est. Il n'a pas été enlevé. Oui. Il a appuyé. Le mystère caché est révélé. La part de l'agneau, Jésus vient dire, laissez passer la photocopie. L'original est arrivé. Il dit, laissez passer la photocopie, parce que l'original est arrivé. Et il y a un problème. Il a été enlevé. Et donc, on dit, il ne fuit plus. Lui aussi, là, on sait pas quelqu'un qui a trouvé l'autre. Il a disparu. Mais Jésus, il est monté. Il y a un ange qui vient ajouter un détail. Oh, j'aime l'ange là, il est sérieux là, cet ange. Il est sérieux cet ange. Il descend, il dit oh, oh, oh. Mais pourquoi vous arrêtez de regarder aussi? De la même manière qu'il est monté, c'est comme ça qu'il est. En réalité, Jésus avait le bouton de l'option de l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y a deux options. Il y a la flèche qui amène au sommet et la flèche qui amène au rez-de-chaussée. Jésus, avant d'aller en haut, il est d'abord descendu. La Bible dit il est dans les captifs. Il est allé dans les abîmes. Avant de monter, il allait corriger la mort. Il allait corriger la mort. Parce que la mort était puissante. Au passage, ce n'est pas le diable qui amène la mort. C'est Dieu qui amène la mort. Oh, d'accord. C'est Dieu qui dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous. Mais sauf que c'est le diable qui a fait activer. Elle va se dire. Je dis c'est Dieu qui a mis la mort. Mais c'est le diable qui a fait activer. Il a dit le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Donc Dieu avait déclaré que les gens allaient mourir. Si on désobéissait, on allait mourir. Mais celui qui a poussé à aller activer la mort, c'était l'homme, Satan. Satan n'a pas créé la mort. Voilà pourquoi il faut que je répète ça bien. Voilà pourquoi l'esprit de mort n'est pas géré que par le diable. Oh, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. L'option de la mort de Christ vous donne l'option d'envoyer l'ange de la mort. Ils ne peuvent pas leur servir. C'est Dieu qui envoie l'ange de la mort en Égypte. C'est Dieu qui crée la mort en Éden. Et c'est lui qui amène la mort en Égypte. N'est-ce pas? Il dit j'enverrai l'ange de la mort. C'est l'ange. Ce n'est pas le démon de la mort. C'est l'ange. Que vous choquez un peu. Hein? Il fait son boulot. En d'autres termes, là où tu travailles, tu vas à la banque, il y a des moments qu'on appelle service de recouvrement. N'est-ce pas? Quand quelqu'un n'est pas à jour dans ses propres cotisations, le recouvrement va pour faire le point. C'est lui la mort. La mort est là. Il n'était qu'un intendant pour veiller sur l'homme. Que l'homme dépendait totalement de Dieu. C'est ça la mort. Dieu a créé la mort. Satan a dit active-le. 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 Et Satan qui avait activé la mort. Il dit c'est pas grave, tu l'as activé. Jésus meurt. Il va dans les abîmes. Il dit appelez-moi la mort, appelez-moi la mort. Appelez-moi la mort. Il est où? Qui regarde ici? Oh non, on est surveillé par l'homme de la mort. Il a les clés qui détient le séjour du mort. La Bible déclare Jésus a récupéré les clés du séjour des morts. Ce que le diable a, c'est les cadenas. Entre le cadenas et la clé, quel est le plus important? Oh, je fermerai ton mariage. Oh, je fermerai ton ventre. Oh, je fermerai ta promotion. Beaucoup. Oh, je fermerai beaucoup. En tout cas, moi, je le fais. Il y a des Polantissades, qui est un village, il y a un Tchèque là-bas. Il y a une forêt où il y a beaucoup de cadenas. On a bloqué quelqu'un. Les gens sont bloqués. Oh, Jean-Claude, cadena. Oh, Firmin, cadena.
Après d'entrer là-bas, on met les cadenas. Nous, on a les clés pour. Donc quand il descend, il dit, quelqu'un va activer. Moi, je vais désactiver. Dieu a désactivé la mort. Jésus est monté. Voilà pourquoi il a le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. En d'autres termes, tout ce qui porte un nom est dominé par l'influence de celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Donnez-moi notre patriarche. Donnez-moi notre patriarche. Qui encore? Il y a un nom qu'on appelle dans la Bible. Il y a un autre nom, on appelle l'unique éthiopien. L'unique éthiopien. C'est lui que tu veux, non? Qui a disparu, c'est ça, qui est en train de lire. Et un homme a apparu. Qui courait plus vite que le cheval. Hein? À peu près. Sais-tu ce que tu es en train de lire? Et il répond, non. Il explique. Ensuite, il va le baptiser. Jésus, il y a des choses qu'il faut gagner en temps. Il faut gagner en temps. Tu étais là où tu étais assis tranquille. Tu as dû faire apparaître ailleurs. Pour parler à une seule personne. Maintenant qu'il parle aux autres que tu as laissés là. Jésus dit, il est avantageux que je. 14 jours après, on vous enverra le consolateur. Il y avait un seul Jésus, n'est-ce pas, sur la terre. Le jour de la Pentecôte, Dieu a décrété que la terre soit remplie de plusieurs Yeshua Mashiach. Quand il est monté, il a envoyé de son esprit. Voilà pourquoi il répand sur quoi? Sur toute chair. En réalité, pour que plus jamais quelqu'un disparaisse de sa zone de confort et nous laisse 90 personnes en danger sans l'amour de l'évangile. Dieu t'a arrangé à ce que toi et moi, nous devenons des Jésus partout où nous sommes. L'autre chose que Jésus a fait, c'est qu'il a dépassé plusieurs choses. On dit que Moïse a fendu la mer, je l'ai dit pendant mieux de Jéricho. Moïse a fendu la mer et on a traversé à sec. Parce que Moïse n'était pas capable de marcher sur les eaux. Il n'avait pas l'option là. Moïse n'avait pas l'option de marcher sur les eaux. Il n'avait que l'option de fois de marcher à terre. Son fils est venu, il s'appelle comment? Josué. Il a pris le sacrificateur, il l'a envoyé dans l'eau, la mer aussi s'est fendue, le journée s'est fendu. Ils ont traversé à sec. Jésus a fait un truc. Il dit, petit, pourquoi vous vous agitez avec taper le haut, marcher à sec? Il y a une option possible. Il est possible de marcher. Il est possible de mettre les mains croisées. Il y a une autre chose qui m'a dérangé. Qui m'a dérangé. Le Bible dit qu'il y avait 4 hommes, j'étais dans la fournaise ardente. Et ils ont eu besoin du 4e homme. Ils ont eu besoin du 4e homme. On démarre par le feu. Et tu avais le 4e homme. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas vivre dans le feu sans le 4e homme. Ils ne pouvaient pas vivre dans le feu sans la personne de Jésus. C'est pas possible. Donc ils ne pouvaient pas vivre dans une chose qui n'est pas de même nature qu'eux, sans la personne de Jésus. Regardez-moi. Regardez-moi. Il est possible de vivre aujourd'hui dans le feu. Il est possible de vivre aujourd'hui dans le feu. L'agneau qui devait être immolé dans le désert, Dieu dit à Moïse, cet agneau a plusieurs caractéristiques. Il nettoie son air. Il nettoie son air. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est porté
apporter en lui-même du feu. N'est-ce pas? Lui vous baptisera de quoi? Lui vous baptisera du Saint-Esprit. En réalité, après que Jésus soit mort, 50 jours après, les langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'entre eux. Nous sommes dans le psaume 104. Il dit: j'ai fait de mes serviteurs des vents et des flammes de feu. En réalité, on n'a pas besoin d'un quartier pour le feu, parce que nous sommes nous-mêmes des feux. Je suis moi-même un feu. Je suis moi-même un feu. Voilà pourquoi j'ai peur des chrétiens qui n'aiment pas qui ne parlent pas en langue. Vous êtes que dans l'eau. Je peux vous répéter ça. Le mystère de l'agneau devait être lavé avant d'être sacrifié. Quand Jésus arrive au baptême, c'est pour qu'il soit l'agneau qu'il faut laver. Et Jean le Baptiste était sacrificateur par son père. Et donc quand il prend l'agneau, Jésus, c'est la cuve des reins. Là il lave l'agneau seulement. Il lave l'agneau de sacrifice qui arrive. Mais en réalité, ce que l'agneau devait faire, en Exode chapitre 12, il devait être totalement consumé par le feu. Il devait être consumé totalement par le feu. Non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible parle des 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers, c'est le feu. Un chrétien qui n'a pas le feu, tu n'es que lavé. Tu me fais peur. Parce qu'en fait, tu es juste préparé pour être. Tu es juste préparé. Le lavage, c'est juste pour te préparer. Le feu, c'est pour te consumer. Le feu, c'est pour te consumer. Consumer quoi? Un homme appelé Pierre, à qui Jésus a remis les clés de l'église, était un homme qui a renié Jésus combien de fois? Combien de fois? Et pourtant il était lavé. Il était avec l'agneau. Il a quand même renié. Le jour où l'agneau est monté, l'agneau a envoyé sur la terre des langues semblables à des langues de feu. L'homme qui avait peur et qui était un homme sans instruction. Il s'est levé parmi plusieurs personnes. Il a dit: oh, arrêtez de nous accuser que nous sommes ivres de vin. Aujourd'hui, la parole de l'Écriture s'est accomplie. Nous ne sommes pas ivres, mais nous sommes ivres du Saint-Esprit. Il a dépassé la peur, dépassé la faiblesse. En réalité, il n'y a que le feu qui t'amène à triompher de tes défauts. Il n'y a que le feu qui t'amène à triompher de tes manquements. Tu es un agneau, oui, qui va être consumé par le feu. Tu dois aspirer au don le meilleur. Tu dois aspirer au baptême du Saint-Esprit. La Pâque doit te préparer pour la Pentecôte. La Pâque était mangée le 14e jour pour préparer le jubilé. Tu me fatigues parce que toi, tu n'es qu'une Pâque sans être un jubilé. Tu n'es qu'une Pâque. Quelqu'un qui ne se défend pas. Quelqu'un qu'on peut dépouiller. Il faut que tu commences à révéler ta dimension du lion. Le lion de la dimension du feu. Le lion. J'ai dit aux gens, Jésus est rentré comme un agneau. Il est sorti comme un lion. Quand on rentre comme un agneau, on doit faire tôt ou tard être capable de se métamorphoser. Être capable de dire ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que tu sois un homme qui ne dit plus seulement dire: regarde, ils m'ont encore insulté. Regarde, ils m'ont encore critiqué. Regarde, ça c'est l'agneau. Après l'étape de l'agneau, tu dois être un homme qui dit: la bala shakata, lipato katapaya, le balé chatepa, malopaï kata, la bala bacheta la bacha, l'upakata. Vous savez, à l'église j'ai peur. Même pour confier la quête à l'église, Dieu dit quoi? Choisis des hommes qui sont
sont remplis du Saint-Esprit. Même pour servir au temple, choisis des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Même pour faire l'accueil, choisis des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, on ne sert pas Dieu quand il y a un agneau. Vous aimez fêter l'agneau, vous aimez manger l'agneau, c'est bien. Mais on ne sert pas Dieu quand il y a un agneau. On sert les autres comme l'agneau. Mais on défend comme le lion. Il y a des gens ici, un peu de manque d'argent, un peu de manque de santé. Ils redeviennent véritablement des agneaux. En fait, là où tu le vois là, son apparence révèle la dimension de la vie. Ça qui va bientôt mourir, il va être crucifié à cause du manque d'argent, à cause du manque des enfants, manque de travail. Il y a l'apparence de la piété. Mais en réalité, Rénia, c'est qui a fait la force. La composition du marteau, c'est deux éléments. Le marteau, c'est deux éléments. C'est le bois et le fer au bout. Il n'y a pas de marteau sans le bois. Comme il n'y a pas de fer. Il n'y a pas de marteau sans le bois. Et il n'y a pas de fer. Ou bien de marteau sans le fer. Quand Jésus dit, ils ont l'apparence de la piété, c'est l'agneau. Régnant, c'est qui a fait la force, c'est le bien. On ne cloue rien sans la masse. Vous ne pouvez pas, et la dimension de l'agneau, c'est le bois d'acacia. C'est du bois. On a fait l'autel avec le bois d'acacia. La dimension de l'agneau. L'agneau a un seul principe. Élie vient, on dit à Samuel ou à Élie, je sais plus. Samuel, je crois. On dit à cet endroit, le fer est tombé dans l'eau. La hache. Élisée. La hache est tombée dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, s'il vous plaît? Il a pris le bois. Il l'a jeté dans l'eau. Et votre Bible dit, la hache est montée en surface. C'est possible d'être que le bois a dit le fait. Vous êtes sûr que le bois peut pas attirer le fait? Mais pourquoi la Bible nous fait ça? Pourquoi la Bible se permet de nous dire que le bois attire le fait? Pourquoi la Bible nous fait des choses comme ça normalement? Elle nous fait comprendre que le bois attire le fait. La Pâque a un seul but. La Pâque nous fait. Vous sauver, vous faire de nous des sauveurs. Jésus est le bois sec. Et jeté dans le monde pour faire remonter votre capacité que vous avez perdu en hiver. En réalité, tout chrétien sans feu est un policier sans plusieurs chrétiens, ils sont des soldats de Christ. Vous n'avez aucune âme. Plusieurs ici, je vous pose la question, quel est ton autonomie spirituelle? Même les dons, vous ne les connaissez pas parce que vous n'aspirez plus aux choses d'en haut. Il y a un pasteur qui a prêché, il a dit quelque chose, il a pris un exemple. Il dit quand Dieu dit chercher premièrement les choses d'en haut, et toutes ces choses qui sont données par-dessus tout, il a pris l'exemple comme ça. Il a fait ça. Viens aussi. Mets-toi ici.
suis le croyant. J'ai accepté Jésus, Seigneur, mort, l'agneau immolé, mes péchés. Je suis pur. Je suis changé. Après, il me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Là, c'est Dieu. Là, c'est Dieu. Ici, c'est les choses de ce monde. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on tourne face à un, on met de l'autre. Parce que quoi? C'est un principe. Quand tu cherches Jésus, les choses te cherchent. Quand tu cherches Dieu, les choses te cherchent. Vous me répondez, si je cherche les choses, je peux répondre ça. Quand tu cherches Dieu, les choses. Quand tu cherches les choses. Quand tu cherches les choses te cherchent. Parce que la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Amen. N'est-ce pas? Amen. En réalité, dès que tu trouves le lieu à Dieu pour chercher les choses, c'est Dieu qui te cherche. Oui. Ça veut dire que si toute votre attention est basée sur le fait d'avoir le matériel, en d'autres termes, vous avez gagné Christ. C'est les choses et Dieu vous cherche. N'oubliez jamais que quand Dieu a commencé à chercher dans la Bible, quelqu'un s'était déplacé de sa place. Adam avait quitté l'endroit où il avait laissé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les amis, la Pâque n'est pas seulement pour. J'écoute plusieurs messages sur la Pâque, j'ai écouté les gens sur la Pâque. On est là pour comprendre quoi. Voilà. La mort et la résurrection de l'enfant Jésus, c'est faux. La mort de Christ veut vous dire que je suis parti. Soyez de Christ. En résumé, la Pâque veut vous dire ce que Dieu a dit à Moïse. J'ai entendu le cri de mon peuple. Maintenant, c'est ça la Pâque. Fais passer ta famille. La Pâque était mangée en famille. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. La Pâque était mangée en famille. Si tu n'as pas de feu, tu ne pourras jamais consommer l'agneau. Si tu n'as pas de feu, tu ne pourras pas amener toute ta famille à consommer l'agneau. C'est le feu qui amène la famille à consommer l'agneau. Quand les gens au travers de toi reçoivent des visions, c'est toi qui prophétises. Maman, je te demande demain, quelqu'un va t'appeler pour le travail. Va à telle place. Dans la maison, sois le prophète de ta famille. Quelqu'un est malade, tu penses demain les guérir. Amène-moi ton agneau, montre-moi ton Dieu. Quand il te demande de montrer, il va te montrer quoi? L'agneau. Au travail, quand tu touches la caisse, l'argent se multiplie. Des hommes sans instruction, mais qui démontrent Dieu par la puissance. La Pâque laisse place à la Pentecôte. Une Pâque sans puissance n'est qu'une histoire sans vie. N'est que le récit des choses qui passaient autrefois. Je vais exprès de vous mentionner à chaque fois ce que l'agneau est venu faire. Il était l'agneau, mais il y avait des options en plus que ce que les autres avaient. Qu'est-ce que tu as de plus? Tu es en cri depuis combien de temps? Parle en langue, papa. Après la Pâque, nous allons rentrer dans une série de disciples là. Parce qu'on est sauvé. Il faut sauver. On est sauvé. Après ce culte,
Dieu n'est pas de te faire pleurer. On peut t'amener à prendre conscience. Une vie chrétienne sans feu, c'est la tisane. Une vie chrétienne. Je ne comprends pas pourquoi à l'époque, les pères spirituels, nos vies à l'époque, chassaient les démons. Tu parles là. Ils sont trop durs. Le feu protège. Le feu te donne d'être efficace. Après mon baptême dans le Saint-Esprit, le pasteur m'a appelé et m'a dit, mais tu parles là. J'ai assisté comment tu as reçu le feu. Allons chasser les démons. Je suis quoi là. On m'a appelé, m'a formé. Il me dit, allons chasser les démons. J'habite dans la pièce. Chama. Dans la pièce. Je suis convaincu parce que j'ai reçu une dose d'une chose que je ne comprenais pas. J'ai pleuré pendant des heures et des heures. Comment Charlotte, pendant que j'ai pleuré dans le ciel, pleurait. J'étais tellement rempli de Dieu. En mission dans un lac. Quand j'arrive devant le cas, oh my God, je vais pleurer. Le démon crie, non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Je me sentais comme un super héros. Je dis donc, c'est la chose qui me manquait pour que les démons commencent à dire pas lui. Une fois, je rentre dans une salle. Mes fils à l'église, j'ai Jacques. Là, tu les fais la délivrance à une soeur. J'étais à la maison avec ma famille, l'enfant. Je sens qu'il doit aller à l'église, avant l'église. J'arrive à l'église, je tout le temps faire les délivrance à quelqu'un dans l'église. Je suis à la maison assis, on me dit rentre à l'église. Je rentre à l'église. Elle avait les yeux fermés, vous ne voyez pas. Elle a crié, non, pas lui. Il transporte beaucoup d'étanches. Pas lui, les amis. Le feu vous donnera d'être différent. Le feu vous rend spécial. Le feu vous rend spécial. La Pâque annonce la Pentecôte. La Pâque prépare la Pentecôte. Je veux que tu rentres dans un temps d'intimité pendant ces quelques jours. Toi seul, plus ensemble ici avec de Jéricho. On a cherché ensemble, ça suffit. Maintenant que chacun cherche individuellement. Que chacun rentre en soi-même et commence à chercher Dieu dans son intimité personnelle. Qu'on arrive ici au culte, que l'on chante ne chante pas 15 chants, que l'on chante 2 chants, et l'église est enflammée de l'Esprit de Dieu. Qu'après 7 ans de la Pâque, qu'on arrive à l'église, depuis l'accueil, que quand l'accueil te dit bienvenue, tu tombes sous l'onction. Qu'on arrive à ce temps où on prend la Sainte-Seine. Si tu as le cancer, le cancer disparaît de ton corps. Voici la vraie Pâque. Voici la Pâque. Ne fêtons pas la Pâque historique comme les autres. Ne soyons pas des historiciens, mais des historiens. L'histoire et nos récits, des choses qui vont passer autrefois. Ces choses ne passeront pas autrefois. Cette chose se passera cette fois-ci avec moi. Cette fois-ci avec moi. Je serai l'agneau. Les gens vont me critiquer, je laisse tomber. Je laisse tomber. Parce que je chercherai une seule chose. Le feu. Le feu. Ta promotion ne dépend pas de la bouche de l'apôtre Kevin et de ma bouche. Mais parfois la promotion dépend de ce que tu dois manifester une partie de la divinité au travail. Je viens de le dire. Je suis entré dans une direction la plus mature. Tout le monde était près des 10 hommes. Les 10 étaient célibataires. Les 10 vivaient avec des filles dans les maisons. Des papas de 45 à 45 ans, 48 ans, 50 ans. Tous avec des copines. Et mon frère et moi, chrétiens, vous n'avez pas des copines, on n'est pas dedans. On est copines, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On prépare notre mariage. Mes petits, d'abord jeune, faites d'abord avec Elvisa.
la mort. Plusieurs copines, plusieurs mythes, des maladies. C'est pas la mort, c'est pas la mort. Et puis là, mon grand frère s'est marié. Un an après, je me suis marié. L'année qui suivait, les papas de 50 ans, de 60 ans, de 45 ans venaient prendre conseil chez nous. On était venus des organisateurs de mariage, des païens. Parce que notre exemple, pendant 6 ans, c'est la différence d'enfants. C'est la différence d'enfants. Pendant que tout le monde attendait un appel d'argent. Moi seul, on me paye. Moi seul. Quand les autres ont fait 6 ans, 5 ans, j'arrive, j'ai fait mon papier. Même pas une semaine, ma femme me paye. Tout le monde m'a appelé quel bouton. Je dis, je suis ma parlant là. Je perds mon téléphone au Ménédia. Mon chef me dit, il fallait venir, on devait aller parler au chef du Ménédia. J'ai dit, non madame, pas besoin de ça. Le voleur m'a ramené mon téléphone. Je suis rentré à la maison, je me fais Karabachata. L'eau va parler à ça. Une semaine plus tard, le voleur a appelé à l'époque ma fiancée. Le voleur a appelé ma fiancée. Il a appelé. Il a dit qu'il a écouté tous les numéros, sauf son numéro. Et donc moi, je l'appelle, j'ai dit, mais écoute, on m'a envoyé le téléphone, il m'a dit, je sais. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, ton voleur m'a appelé. Je vais prendre le téléphone, je vais voir son compte ABC. J'ai dit, tu peux prendre son ABC. Qui a été posé le téléphone chez mon frère Anzayon. Le voleur a pris après le taxi. Le voleur a pris le taxi. Le voleur a demandé pardon et a remis mon téléphone à nous. A remis mon téléphone. Le voleur. Je n'arrive pas à dormir depuis que j'ai pris le téléphone. Pardonnez-moi. C'était une erreur. Je perds une pièce d'identité dans un véhicule. Dans Libreville. Pièce. Dans un taxi. Je me reste debout à la route. Des semaines et des mois après, je reste debout comme ça à la route. À Calicat, debout à la route. Comme il ne bouge pas, je reste debout à la carte. La pluie est tombée, j'étais là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? J'ai fait quoi? Il me dit, attends là. Je suis resté là. J'ai attendu. J'ai attendu. Un taxi arrive, il me dit, arrête le taxi qui arrive. Je l'arrête. Il me dit, demande au taximan ta pièce d'identité. J'ai dit, taxi, bonsoir. Il me dit, bonsoir. J'ai dit, j'ai laissé, avec assurance, calme. J'ai dit, j'ai laissé ma pièce dans ton taxi il y a plusieurs semaines. Il soulève la boîte à gants. En fait, quand moi je parle, je suis audacieux. Mais quand je vois l'action, je commence à trembler moi-même personnellement. Il prend la boîte à gants et l'ouvre. Il prend la pièce d'identité. Et quand j'ai pris la pièce, j'ai dit merci. La pluie a fait en sorte qu'on ne sache pas où était là. J'ai dit la peur dans ma veine, c'est dit à Dieu, tu es plus grand que ce que je suis caché. J'ai commencé à pleurer en route, à parler en langue. Ce n'est possible que pour des gens qui détiennent le feu en eux. Je peux raconter comme ça plusieurs miracles comme ça, plusieurs. J'ai vu le courant sur mon corps. La masse qui passe dans les câbles électriques, j'ai vu ça dans mon corps. J'ai demandé l'épouse, elle me dit, je regarde, je disais quoi? Elle me dit, il y a le courant sur le lit. Elle me dit, il y a le bois et le matelas. Le courant. Un jour, je marche, j'entends le bruit de la moto derrière. Dieu me dit, il y a 7% de besoin derrière toi. C'est bête, hein? Parce qu'ils vont faire l'accident, ils vont tomber devant toi. Je me dis à moi-même, c'est sûr que c'est encore une fois qui me frappe par la tête. La moto me dépasse, quelqu'un devant, l'autre derrière. Il me dépasse, même pas 5 mètres. Devant moi, il faut l'accident. Il tombe, la femme est grattée, tout ça. Je
veut regarder ça sur YouTube, je vais commencer à dire pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Quand on a l'Esprit de Dieu, tu parles, ta même qui vient me déranger. On croit que quand vous venez chercher l'Esprit de Dieu, c'est un buzz. Vous perdez vous-même. La Pâque donne accès au ciel par la mort de Christ. Mais la Pâque va te préparer pour démontrer Christ. La Pâque t'amène à rentrer dans la vie. Mais la Pâque aussi va te permettre d'amener la vie aux autres. La Pâque est un échange où tu prends des gens, tu les fais rentrer dans la vie. Parce que toi-même, tu es dans la vie. Plusieurs ici ont du mal à parler de Christ là où ils travaillent. Mais ici, ils forment une grande prière devant eux. Plusieurs ici ont un mauvais témoignage auprès de leur famille. Que la Pâque de ce jour ne soit pas une histoire seulement, mais que le mystère caché devienne révélé en toi. Lève-nous notre prière. Je ne t'imposerai aucune prière, prie de toi-même. Lorsque tu as un traditionnel. Et tu ne vas pas te révéler. Tu veux fêter l'histoire. Tu veux fêter la vie de Dieu. Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Je vais te préparer pour la suite. Je prends l'engagement de manifester la Dieu. De manifester la Dieu. We
Alléluia. Je sais que en vous mettant sur les tables, je n'ai pas trop d'attente à vous seulement sur le fil de la main. Dans la gauche, dans la... Est-ce qu'il y en a qui nous disent la première fois? Il y en a qui nous rencontrent aujourd'hui pour la première fois. S'il vous plaît, levez-vous là où vous êtes. Restez à votre table. Vous savez, est-ce qu'on peut acclamer très fort? L'ancien Yann, qui fait aujourd'hui l'accueil, va vous apporter des dépliants. Un nettoyer bon. Vous regardez le contact, vous apprend plus de bouchon et à la fin, on donne le livret, celui pour vous remplir la vision et de comment l'église est organisée. De votre maison, prenez quand vous voulez. Si vous voulez, même à la fin, vous voyez l'ancien Yann, le même qui est debout là. Il va mettre le loup des clés de l'église. Vous pouvez venir prier comme vous voulez. L'église est ouverte. Amen. Amen. Qui les a invités? Parmi les 4, les 5, qui a invité les familles? Est-ce qu'on va acclamer pour Doris? La première personne à qui on doit servir le jour, c'est Doris. Aujourd'hui, c'est Doris qu'on s'est rempli. Amen. Merci, asseyez-vous. Alléluia. Je prie au responsable. Merci. Est-ce qu'on peut célébrer le gouvernement? Sinon, on peut faire un concours. Chacun peut mettre quelques jeux de voix. C'est pas la on peut faire ça, on peut faire ça. Chacun passe si vous montre. Non, prenez les chants. Aujourd'hui. Donc, je peux responsable de commencer à servir les boissons d'étape en attendant que l'on nous apporte de quoi manger. Donnez-nous notre tablier, on va faire notre service. Donnez-nous notre tablier. Donnez-moi mon tablier. Ah. Donc, aujourd'hui, c'est seulement les responsables de l'église qui font le service. Donc, l'accueil, l'invitation, le protocole. Moi, je vais vous servir. Comme on a coutumé, chaque année, à la Pâque, Jésus se pourra de lui-même de la croix. Jésus se pourra de lui-même, donc c'est lui-même qui s'est servi. Alors, donc, nous allons aussi nous servir. Nous sommes des chefs cooks. Nous sommes des chefs. Bon, faut pas trop nous critiquer. Vous voyez qu'il y a un peu beaucoup de sel, un peu beaucoup de sucre dans la viande. On a essayé de vous faire la viande caramélisée.